sur WeSurf USA, il y a bien évidemment une différence entre le dollar et l'euro, bien sûr. Quel est le taux appliqué pour le calcul? Car a priori, la parité euro-dollar n'est pas bonne. Écoute Hubert, moi, je n'ai pas la main sur l'informatique et sur l'échange. Je sais qu'il y a une différence qui s'applique. C'est appliqué avec le taux du jour en principe. Maintenant, dans les taux qui sont appliqués, on a plusieurs taux. Il suffit d'aller voir sur le site Oanda, Oanda, oanda.com, et pour les conversions, il y a 4-5 taux de conversion différents. Par contre, je ne sais pas lequel applique la société, donc c'est une question à leur poser. Mais oui, il peut y avoir une différence, mais elle n'est pas énorme. Donc voilà. Je n'ai pas plus de réponses à te donner sur le sujet. Bon, là, a priori, il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à basculer sur la conférence. Donc, je vois ça sur YouTube. OK, YouTube, d'accord. OK. Est-ce que nous pouvons savoir comment WeSurf évolue, production, vente et les commissions? Production, vente, non, puisque aujourd'hui, mais d'ailleurs, Lucas, le PDG, en a parlé, il y a un résumé qui s'est fait donc dans le mot du président qui a été diffusé cette nuit, que vous avez dû avoir ce matin dans vos boîtes mail et que j'ai relayé dans le groupe Facebook. Pour WeSurf, donc WeSurf, ça avance très très bien puisqu'ils en sont à choisir les surfaces qui vont être, parce que vous savez que c'est un produit qui peut se mettre sous une table, sous un plateau d'une table, à la condition que le plateau ne fasse pas plus d'1,5 cm, mais qui peut se mettre dessus. Donc à partir du moment où on va l'utiliser dessus, il faut pouvoir avoir dessus une surface voilà, jolie, avec différentes comment dire, que ce soit du l'imitation marbre, bois, etc. Et donc, je sais qu'ils sont en train de choisir de très jolies surfaces pour mettre dessus. Mais le produit est quasiment fini et les protos sortent terminés, si j'ai bien lu ce matin, en février, donc le mois prochain, et vont être mis à la commercialisation assez vite. Alors, une petite précision concernant WeSurf. J'en ai déjà parlé, je le reprécise ici. WeSurf ne sera pas vendu avant le mois d'avril. Donc, pourquoi le mois d'avril? C'est tout simple, parce que Lucas veut que pour le CES de l'année prochaine, ça y est, je vais y arriver. Donc le Consumer Electronic Show, de nouveau le 2018, qui aura lieu au mois de janvier, toujours au mois de janvier, mais un petit peu plus tard que cette année. Lucas veut que WeSurf et Fuzzy soient sélectionnés pour le CES. Et ils le seront parce que pour avoir été à Las Vegas avec eux pendant ces 4 jours, on n'a aucun produit équivalent, et surtout pour WeSurf. Donc WeSurf sera un produit qui sera sélectionné au CES. La problématique, c'est que pour qu'un produit soit sélectionné au CES, il faut qu'il soit commercialisé depuis moins de 9 mois. Donc, c'est pour ça que la date de commercialisation est un petit peu repoussée pour entrer dans ce délai. Alors, vous allez me dire, mais on ne comprend pas pourquoi on veut absolument que WeSurf soit sélectionné pour le CES. C'est tout simplement que le CES, c'est quoi? C'est tout simplement le plus grand show mondial d'électronique grand public, que c'est un marché, enfin c'est un show qui est réservé aux professionnels et que les professionnels du monde entier viennent faire leurs achats pour l'année. Donc à partir du moment où vous avez un produit qui est sélectionné et qui plus est primé, comme ça a été le cas pour nous, pour Citiband, vous avez, dès les fins des présentations et de la remise des prix, des dizaines de distributeurs qui se précipitent sur votre stand pour voir le produit et voir comment ils peuvent le rentrer dans leur gamme pour le vendre dans le courant de l'année qui vient. Donc, c'est extrêmement stratégique d'avoir un produit sélectionné au CES et qui plus est primé. Et ça vaut le coup d'attendre 2 mois ou 3 mois de plus avant de le commercialiser pour qu'on puisse avoir ce produit sélectionné au CES l'année prochaine. Voilà. Ah oui. Alors, attends. Oula, j'ai sauté des questions. OK. À quand les nouveaux produits? Écoute, Jean-Luc, le nouveau produit, c'est IFRG. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je sais ce que c'est, mais évidemment, ce n'est pas à moi à vous donner cette information. C'est un produit qui va être lancé prochainement. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, alors, je pense que ça va répondre à pas mal de questions. Moi, j'ai encore eu Lucas cet après-midi au téléphone assez longuement. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que
Aujourd'hui, Rift, puisque c'est de Rift dont on parle, puisque MultiWin, c'est le concept, mais c'est le réseau de souscripteurs. Rift, la société, aujourd'hui, ils sont le nez dans le guidon, parce qu'après le CES, alors être primé au CES, avoir le succès qu'on a eu là-bas, repartir avec plus de 500 cartes de distributeurs du monde entier qui sont intéressés pour vendre notre produit, c'est génial. Seulement, ça ne s'arrête pas à ça. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de décollage quasiment vertical, mais il ne faut pas se planter, il faut assurer derrière. Qu'est-ce que ça veut dire assurer derrière? Ça veut dire être en capacité de faire le suivi des contacts qui ont été pris là-bas. Et je peux vous dire que dès qu'ils sont rentrés, ils étaient déjà sollicités par des dizaines de distributeurs. Il faut faire des dossiers de presse, il faut envoyer de la documentation, il faut voir avec chaque distributeur quels sont ses besoins. Quand on dit ses besoins, c'est les volumes. C'est les volumes, quand est-ce il faut qu'ils soient adressés. Comment? Parce que vous avez des gens qui passent des commandes à l'année avec des répartitions tous les mois. Vous avez des gens vous avez des distributeurs qui passent des commandes donc de semaine en semaine ou de mois en mois. Vous avez des gens qui exigent des réassorts à 24 heures, 48 heures, des distributeurs qui ont des conditions particulières. Il faut négocier des tarifs en fonction des volumes. Il faut également avoir tous les documents traduits parce que quand vous envoyez un Cityband en Chine, il faut que la documentation elle soit en chinois. Il faut également prendre en compte les desiderata de chaque distributeur, notamment ceux qui veulent avoir, par exemple, leur logo sur le produit, etc., etc. Donc, c'est une véritable usine à gaz qui nécessite du temps, qui nécessite du personnel, des moyens, et c'est ce qui est en train d'être mis en place. Donc, il va y avoir un petit temps de latence. C'est pour ça que Lucas disait « laissez-nous travailler » et « laissez-les travailler » parce que ce que j'en sais moi, c'est juste incroyable ce qui arrive parce que les volumes qui sont prévus, d'ailleurs Lucas l'a mis dans sa lettre ce matin, je ne sais pas si vous l'avez lu, et il dit qu'ils n'osent pas écrire des chiffres tellement c'est important. Alors je vais vous donner 2 exemples après, mais voilà, je vous dresse le tableau. Donc c'est une entreprise qui se développe et qui d'un coup rencontre un succès incroyable. Il faut savoir quand même que le CES à Las Vegas nous a fait gagner au moins une année en termes de développement. Et les contacts pris, quand on parlait de réseau de distribution à l'international, c'est ce qui a été fait. On a augmenté notre carnet d'adresses en termes de distribution. Aujourd'hui, on a des distributeurs du monde entier. On couvre quasiment toute la planète aujourd'hui en termes de distributeurs, dont certains, c'est juste énorme. Voilà. Donc, il faut bien intégrer ça. Alors, je sais, tout le monde est pressé de toucher ses royalties. Les gens posent des questions sur le sujet. Je peux vous dire qu'il y en a au moins 2 qui sont très pressés aussi de toucher à la royalties, c'est déjà Lucas, parce que quand vous rentrez, vous avez des royalties, ça veut dire que vous rentrez du chiffre d'affaires, et à partir de là, vous pouvez développer la suite des projets. Et puis celui qui vous parle, moi-même aussi, je suis pressé de toucher mes royalties, comme tout le monde. Voilà. Donc il faut intégrer vraiment la problématique de l'entreprise. Après, il y a la production, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Donc il faut mettre en place les chaînes de production en fonction des volumes qui sont demandés. Alors je vous donne juste un exemple que m'a donné Lucas cet après-midi. On a rencontré là-bas, et j'y étais, en plus c'est un Français qui était présent, un type qui cherche des produits pour des chaînes de téléachat. Et c'est un gars qui sélectionne des produits pour 50 chaînes de téléachat européennes. Aujourd'hui, il a eu Lucas au téléphone et il commence à parler d'un besoin de 50 000 pièces jour. Je ne sais pas si vous imaginez, 50 000 pièces jour pour les 50 chaînes de télé. Donc, quand vous avez des choses comme ça qui vous arrivent, évidemment, c'est génial, mais il faut tout de suite anticiper derrière tout ce qu'il va devoir falloir mettre en place pour assurer la distribution. Donc, vous voyez que c'est quand même assez complexe. Donc, je vous le dis, je vous le répète, après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des commentaires incendiaires sur les groupes, mais ça ira pas plus vite. Et par contre, je peux vous dire que ce qui arrive là, c'est complètement dément, d'autant que ce sont des gens qui sont intéressés déjà par les autres produits qui sont en développement, c'est-à-dire WeSurf et Fudzy. Ça veut dire en clair que dès que les produits vont être prêts à la vente, que ce soit Fudzy ou WeSurf, et peu importe les dates à laquelle ça sera fait, on a déjà l'assurance de les vendre. Et nous, ce qui nous intéresse, évidemment, enfin nous, quand j'ai la société, nous, le réseau de souscripteurs, c'est que les produits soient vendus, parce que c'est quand les produits sont vendus que vous allez toucher vos royalties. D'accord? Alors après, il y a une autre question qui est, que j'ai vue là, attendez, qui va en relation avec ça.
Oui. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette histoire de Citibank sur une autre plateforme de crowdfunding, car j'ai pas trop compris le concept. Alors, il n'y a pas de concept, Jonathan, et c'est bien que tu poses la question, parce que j'y ai répondu hier, et moi-même, d'ailleurs, ai été surpris par ça, et j'ai tout de suite appelé Lucas pour savoir ce qu'il en était. En fait, il n'y a pas eu de communication là-dessus, on ne vous donne pas la plateforme de crowdfunding concernée. En fait, c'est un test qui est mené, et l'idée de Lucas, qui est plutôt géniale, c'est de se servir d'une plateforme de crowdfunding, en l'occurrence, pour faire des précommandes. C'est-à-dire qu'on se servirait du même concept pour faire des précommandes. La plateforme de crowdfunding est très intéressée par le concept. Et en plus de passer par cette plateforme de crowdfunding, ça coûterait moins cher que de passer par les distributeurs, parce que vous savez bien que les distributeurs, dans la négociation, il y a un prix qui est négocié et qui inclut le paiement de leurs travailleurs, puisque c'est eux qui vendent derrière. Donc, ils ne le font pas gratuitement. Enfin, ça, je pense que vous vous en doutez. Donc, le fait de passer par cette plateforme de crowdfunding, c'est pas pour de la levée de fonds. En aucune façon, c'est pour de la levée de fonds. C'est juste pour mettre en place des précommandes pour vendre encore plus de Citibank. Donc, c'est un autre moyen utilisé par la société pour distribuer ses produits. Donc, ça veut dire que pour nous, c'est potentiellement des royalties supplémentaires qui seront versées. D'accord? Donc, il n'y a pas de levée de fonds, même si c'est une plateforme de crowdfunding. C'est pour mettre en place des précommandes sur le produit concerné. Je voudrais savoir quand les tableaux du planning des royalties seront mis à jour, Thierry. Alors, écoute, moi, j'ai posé la question à Lucas ce matin. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, bon, ça va évoluer aussi, c'est que l'affichage, donc, si vous voulez, du tableau des royalties ne se fait pas de façon automatique parce qu'il faut synchroniser deux bases de données, puisqu'à la base, quand ça avait été fait, ça avait utilisé deux systèmes différents. Donc ça, dans l'évolution de l'outil informatique, notamment en février, il va y avoir une très très grosse évolution puisqu'il est prévu d'embaucher 10 ingénieurs informatiques pour développer très très vite l'informatique, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas que nous qui sommes concernés, hein. On travaille à l'échelle planétaire puisqu'on a la zone Russie qui est ouverte, la zone USA, la zone Europe du Nord. Donc, il faut s'adapter à tous ces marchés, tous ces membres de clubs, etc. Et puis, bon, surtout tous les clients. Donc, ça va évoluer. Donc, c'est pour ça. Alors, Lucas m'a dit qu'il voulait que ça soit fait pour la fin de semaine. Donc, la fin de semaine, c'est demain soir. Voilà, c'est la réponse que j'ai eue. Maintenant, ça dépend des informaticiens. Moi, aujourd'hui, je ne donne plus de date parce que les informaticiens, ils font, je pense, ce qu'ils peuvent, mais c'est rare quand ils tiennent les délais. Donc, a priori, c'est pour la fin de semaine. Donc, on va dire fin de semaine, dimanche soir, quoi. Je peux pas vous dire mieux, hein. Voilà. Ok. Bon, ça, j'ai déjà répondu. Anna, dans la présentation, vous dites bien que si on a 4 souscripteurs, la campagne est remboursée. Alors attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est bien que tu poses la question, Anna, je vais te répondre. Parce qu'en fait, ça va dépendre du montant de ta souscription à toi. Si tu souscris à 149 $, par exemple, sur la zone Russie, par exemple, sur Citibank Russie, et que tes souscripteurs souscrivent à 250 €, c'est sûr que ça va poser un problème, puisque d'ailleurs je vais diffuser bientôt ce document. Vous avez une rémunération qui est différente quand vous souscrivez des packs à 125 ou 149 $. Mais par contre, si tu as souscrit à 299 $ et que et c'est la condition que les 4 souscripteurs aient souscrit également à 299 $, oui, ça te rembourse quasiment ta souscription. S'ils ont souscrit à 149, évidemment, ça fait moins, donc ça ne remboursera pas la tienne. C'est l'idée que j'explique. Après, évidemment, c'est lié au montant de la souscription. Enfin, j'espère être suffisamment clair. Voilà. Sinon, Anna, tu vois ton sponsor ou ton parrain ou ta upline qui devrait être en mesure de pouvoir répondre à cette question. Les campagnes Citibank Russie Europe du Nord ont été prolongées, le produit est développé, le minimum requis a été largement levé. Pourquoi prolonger ces campagnes? Cela n'a pas de sens et diminue la cote-part sur les distributions royalties de ceux qui ont respecté les délais de campagne. Ça n'a rien à voir, Eddy. Voilà, tu te trompes lourdement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas croire que la campagne, les campagnes de levée de fonds, elles se font pour développer le produit, mais elles se font également pour mettre en place toute la logistique et la distribution dans les zones concernées. La Russie, c'est plus de 300 millions d'habitants. Il va falloir mettre en place des réseaux de distribution, des lieux de stockage, continuer à développer sur place, etc. Donc, ça demande de l'argent. Oui. Donc, c'est
assez logique qu'il y ait des levées de fonds qui se fassent sur ces campagnes-là. Donc, ça a du sens. Après, diminuer la quote-part sur la distribution des royalties, je ne vois pas pourquoi. Si on a le produit qui est développé sur la zone Russie et que tu es souscripteur sur la zone Russie, tu vas toucher des royalties au même titre que ceux qui les touchent en Europe du Nord, en Europe du Sud ou aux États-Unis. Il n'y a aucun problème. Alors pourquoi les campagnes ont été prolongées? En fait, c'est très très simple. Les campagnes ont été prolongées et Lucas m'a donné l'explication aujourd'hui, c'est que les Russes, par exemple, les seuls qui ont souscrit, ce sont ceux qui parlent anglais. Mais en Russie, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais, qui parlent juste russe. Et je connais bien pour y avoir été plusieurs fois. Donc, le site a été traduit en russe et le site est disponible, je crois, aujourd'hui ou hier, enfin, ou demain, je ne sais pas, il va être mis en place. Donc, ce qu'on avait déjà fait avec les États-Unis, c'est d'augmenter les délais les dates de campagne pour que les Russes qui parlent que russe puissent avoir accès au site en russe et la possibilité de souscrire également. C'est uniquement pour ça. Voilà. Mais bon, prolonger, ça a du sens. Enfin, prolonger, oui, ça a du sens, oui, ça pose aucun problème. Si tu es souscripteur sur la zone Russie, tu vas toucher royalties sur toutes les ventes qui vont s'opérer en Russie. Il n'y a aucun problème. Je souhaiterais savoir si le planning des royalties dans notre back-office sera les sommes qu'on touchera vraiment. Alors, sur le tableau le module de gestion des royalties, on va l'appeler comme ça puisque c'est son nom, vous avez un prévisionnel sur 6 mois avec des volumes qui sont indiqués, qui vont changer puisque j'ai demandé à Lucas s'il comptait le mettre à jour, même à minima, et il m'a dit qu'il allait le faire. Alors, la problématique, elle est assez simple finalement parce que c'est, je vous le dis, pour l'avoir vu, c'est impossible de vous donner des chiffres précis. Pourquoi ? Tout simplement, déjà, par exemple, tout ce qui est en train d'être opéré aujourd'hui, on sait qu'on a des volumes qui sont potentiellement énormes, de toute façon très, très au-delà des prévisions de départ, et puis c'est normal puisque le CES nous a propulsé de façon stratosphérique sur le marché, donc forcément, tout ce qui tombe derrière, ce n'était pas quelque chose qui était prévu au départ, et les volumes qui sont envisageables sont très au-delà de ce qui avait été prévu au départ, ce qui pour nous est génial puisque évidemment, plus il y a de volumes qui sont vendus, plus on va pouvoir toucher de royalties. D'accord? Mais le problème, c'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, chaque distributeur, vous avez des distributeurs, par exemple, qui font un prévisionnel à l'année. Ils vous disent, nous, on compte sur, je sais pas, 100 000 pièces dans l'année, à raison de 10 000 par mois, et puis voilà. Bon, ça fait 120 000 pièces. OK. Mais vous avez d'autres qui postent des commandes ponctuelles, qui vont faire du réassort derrière. Donc, lorsque Lucas fait les prévisionnels de tableau de royalties, il intègre ça, mais pour tous ceux qui font un prévisionnel à l'avance qui peut évoluer en cours de route, on n'est que sur de la supputation. Donc on met quand même des chiffres parce qu'on sait que ces gens-là sont sérieux et qu'ils partent sur ces volumes-là puisque ça part dans la phase de négociation, mais voilà, pour la plupart, c'est de l'estimation. Par contre, je peux vous dire que ce qui arrive là, ça va fortement augmenter. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. C'est compliqué, c'est très compliqué quand vous avez des paramètres que vous ne maîtrisez pas. Après, on peut vous mettre des chiffres. Enfin, Lucas me dit, moi, je peux mettre des chiffres, mais ça rime à rien. Parce que si derrière, ça ne se fait pas de cette façon-là, les gens vont être, par exemple, déçus. Voilà. Donc, peux-tu nous dire quand ton nouveau site Wix sera terminé? Alors bon, Thierry, oui, je sais que vous êtes pressé, mais ça demande pas mal de travail. Donc, le site est quasiment terminé. J'ai terminé la vidéo que je vous ai d'ailleurs diffusée, la vidéo qui fera l'objet de la présentation du site Wix que j'ai diffusée hier matin, si je me souviens bien. Donc, j'ai mis quand même 4 jours pour la faire et la terminer. Maintenant, il faut que je termine le site Wix qui est quasiment terminé. Et surtout, il faut que je termine, que je modifie donc le tutoriel d'utilisation, puisqu'entre-temps, Wix a un peu changé ses conditions. Donc, il faut un tutoriel pour expliquer aux gens comment on crée un site Wix. Et il faut un tutoriel pour expliquer ensuite comment transférer ce site Wix. Donc, je suis en train de le rédiger. Écoutez, je ne peux pas vous donner de date. J'espère que ça sera terminé ce week-end, pour ce week-end, si je peux le faire. De toute façon, dès que c'est fait, c'est en ligne. Également, je réponds à la question tant que je suis sur Wix. Les gens me demandent s'il va y avoir le même en anglais. La vidéo en anglais est au montage. Je n'attends plus que la bande audio, puisque je fais faire la bande audio par une native américaine.
Même si je parle anglais, c'est quand même mieux d'avoir un texte qui est présenté par un natif ou une native. En l'occurrence, ça sera une voix féminine. Dès que j'ai le fichier audio, ben, je fais le montage et de la même façon, je diffuse la vidéo en anglais sur le groupe US. Je vous la mets à disposition sur YouTube comme je fais d'habitude et je mettrai à votre disposition le site Wix en anglais aussi. Je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas aller plus vite. Est-ce qu'on connaît le volume de CityWatch prévu d'être livré en février? Non, il dit, j'ai pas les volumes. Franchement, j'ai pas les volumes, puisque là, on est encore, d'ailleurs, on le voit sur les royalties de ce mois-ci, on est toujours sur les précommandes d'Amazon. OK. Où on en est pour les contrats des campagnes terminées? Alors, pareil, Shafik, bon, c'est bien que tu poses la question. J'en ai parlé avec Lucas tout à l'heure aussi. Je lui ai dit qu'il y avait... qu'il était vraiment important et que rapidement soit mis en place ce contrat. Alors, pour ceux qui sont de la première heure, vous avez signé un contrat pour Citibank, mais c'était pas satisfaisant, pour être très clair. Et suite ensuite avec les conseils des avocats de la société, donc il y a un contrat qui va être édité, qui est en rédaction à l'heure actuelle, qui n'est pas finalisé, mais ça devrait être ça devrait être proche. Hein. Donc un contrat qui va lier la société avec les membres souscripteurs, ce qui est normal. Et ensuite, pour chaque campagne, ça sera un avenant à ce contrat membre société. Et ce sera une signature électronique en ligne. Voilà. Donc c'est en cours. Je ne peux pas vous dire mieux, mais bon, comme je le dis, je suis bien au courant de tout ça. C'est vraiment le rush. Ils sont le nez dans le guidon. Donc en ce moment, ils priorisent les choses à faire. Et bon, vous avez bien compris qu'aujourd'hui, c'est important aussi pour la société d'engranger de grosses commandes, de lancer les productions et ensuite de rentrer de l'argent et de la trésorerie dans l'entreprise. C'est le rôle quand même de la société. Alors, Marivonne, financièrement, je ne prends qu'une campagne. Que me conseilles-tu, Europe du Nord ou Russie? Alors écoute, moi, moi, j'aurais tendance à dire les deux, mais je comprends bien ta problématique. Moi, je dirais, franchement, si j'avais ce choix-là à faire, je me trompe peut-être, hein, j'ai pas la parole d'évangile, mais je choisirais Europe du Nord. Pourquoi? Parce que les volumes en Angleterre et en Allemagne sont entre 3 et 4 fois les volumes prévus sur la France. Donc, on s'attend à de très gros volumes sur ces zones-là, puisqu'ils sont très friands de ces produits connectés. Maintenant, pour les connaître un peu, on peut toujours avoir des surprises avec les Russes. Ce sont des gens étonnants. Donc moi, j'aurais tendance quand même à te dire Europe du Nord, mais bon, ne m'en veux pas si la Russie en vend plus derrière. Hein. Voilà, c'est plus une question de logique commerciale qu'autre chose. Alors, pour les souscriptions Steven d'Europe et Russie, je n'ai pas passé sur un autre site. J'ai directement la campagne d'accepter. Pas de site crowdfunding TCC, c'est normal. Écoute Marie, je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu as dû souscrire par l'intermédiaire donc de... Je suppose que tu as dû passer de toute façon par ton espace membre. Donc déjà, si tu es passé par ton espace membre, c'est bien, c'est normal. Et si c'est passé directement, je pense que tu as dû payer avec ton portefeuille virtuel, puisque là, c'est débité directement et c'est normal, tu passeras par la plateforme de crowdfunding, puisqu'il n'y a pas besoin de passer par le processeur de paiement. Ah ben Thierry, tiens, il t'a répondu la même chose au-dessus. Voilà. OK. Les facs en anglais ont besoin d'une mise à jour. À quand espérer? Alors, il paraît qu'il y a un dicton qui dit que l'espoir fait vivre. Je confirme. Alors, c'est pareil, c'est toujours pareil. La problématique, c'est que c'est moi qui rédige les facs et qui les ai édités donc, sur le site en anglais. Et ce n'est toujours qu'une question de temps. Quand je dis que j'ai passé 4 jours sur le site Wix, enfin sur la vidéo, rien que sur la vidéo, c'est 4 jours où je ne fais rien d'autre, quoi. Donc, oui, je sais, ouais. Les facs en anglais sont prévus, sont quasiment rédigés, mais bon, il faut tout finaliser, quoi. Donc, c'est pareil, c'est toujours une question de temps.
Eddy, serons-nous bien rémunérés en date du 5 février? Après 7 souscriptions depuis 2014, il est important que M. Goretta soit rigoureux en retour concernant le réseau. J'ai encore en tête son engagement à la web de Los Angeles. Je suis patient, mais il faut qu'il y ait un retour concret maintenant. Bon, alors ça, c'est un peu la technique du Yaka Faucon. C'est assez facile. Hein. Maintenant, on donne suffisamment d'explications. Pour là où je suis assez d'accord, c'est sur l'engagement de Lucas à Los Angeles, puisqu'on était assis côte à côte. Et je lui ai dit, à partir du moment où tu t'engages, il faut absolument que ça soit fait, parce qu'évidemment, ça a un effet désastreux si ce n'est pas fait. Alors, à son corps défendant, ça ne justifie pas tout, mais quand on était aux États-Unis, il a chopé la grippe, qui m'a refilé entre parenthèses au passage, et lui, il a fait une rechute et il a été alité pendant plusieurs jours, il ne pouvait plus se lever. Alors, comme je l'ai dit, il pouvait très bien déléguer à son DG, etc. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça. Et puis après, il y a eu la problématique de Payoneer, puisqu'on attendait les codes d'intégration, etc., comme ça a été indiqué dans la newsletter ce matin. Donc effectivement, quand on s'engage, on doit tenir ses engagements. Ça, je suis d'accord. Et là, il y a eu un blocage, une erreur de communication. OK, mais à culpa. Par contre, l'histoire des royalties, c'est exactement tout ce que je viens d'expliquer en amont. Donc, si tu n'as pas entendu tout ce que j'ai dit précédemment, c'est dommage, parce que voilà, il y a des explications, il y a des explications à tout ça. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas rigoureux. On est lié à un processus industriel qui est ce qu'il est. J'ai donné suffisamment d'explications, notamment sur les distributions. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Salut Marc, le taux est de 0,8970 environ. Ouais, c'est possible. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié ça. Bonsoir, merci pour le travail que tu fournis. Merci, ouais, d'accord. La réglementation sur le crowdfunding qui valide le modèle économique est-elle accessible? Où peut-on la trouver? Notamment celui qui traite du cadeau de la société reversé. Eh bien, écoute, c'est pareil, ça. Il y a des gens qui demandent à ce qu'on fournisse l'inscription de la plateforme de crowdfunding auprès de l'autorité des marchés financiers, de l'autorité du contrôle prudentiel, et puis qu'on fournisse le numéro d'inscription à l'ORIAS, qui est l'organisme, qui est un organisme aussi financier auquel on souscrit, notamment pour les placements financiers. Alors les gens qui demandent ça n'ont rien compris. D'abord parce que le crowdfunding de fonds, c'est pas une obligation. Alors c'est en train de changer. Ça va être la réglementation du crowdfunding est en train de dons est en train de changer dans ce domaine-là. Mais très objectivement, pour être très clair, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas parce que c'est pas une plateforme française qui travaille sur la France. C'est une plateforme qui est aux États-Unis maintenant. Et pour des raisons évidentes, puisque l'objectif de Lucas, c'est une introduction au Nasdaq à relativement court terme. Il y a eu également les annonces qui ont été faites par M. Donald Trump sur les sociétés étrangères et que par anticipation, il y a une partie de l'activité qui se trouve aux États-Unis aujourd'hui pour pas qu'on se retrouve bloqué sur ce marché-là. Là-bas. Donc, on a la plateforme TCC qui est à New York maintenant, Equity qui sera à New York aussi, il y a Rift USA qui est aux États-Unis, et le modèle économique qui a été validé par j'en ai parlé déjà de ça au moment de l'inscription, par un cabinet d'avocats aux États-Unis spécialisé en marketing de réseau qui a donné son aval courant, je ne sais plus, je crois que c'était novembre. Voilà. Donc, la réglementation française, quelque part, ne nous concerne pas. Mais la réglementation en crowdfunding à l'échelle planétaire, oui, impose certaines réglementations. Donc, la réglementation qui nous concerne, c'est le crowdfunding aujourd'hui sous le modèle et sous la réglementation américaine. Voilà. Maintenant, où est-ce qu'on peut la trouver? Écoute, moi, je n'ai pas cherché. On peut demander à la société qui nous dise ce qu'il en est exactement. Bon, ça va nécessiter un petit peu plus de travail. Je ne sais pas s'ils vont me le fournir, mais voilà. Qui compose l'équipe de sélection des produits et quelles sont leurs expériences professionnelles? Vous me posez des questions, franchement, est-ce que c'est vraiment important, quoi? Moi, ce que je vois, c'est le résultat, quoi. Il y a des gens, évidemment, on n'embauche pas des gens qui ne sont pas professionnels. Enfin, je veux dire, c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Quand on embauche un informaticien qui est spécialisé, j'en sais rien, moi, j'y connais pas grand-chose dans ce domaine, mais en base de données, on ne va pas prendre un type qui est laveur de carreaux. Pareil, on a des gens qui sont spécialistes parce que là, ce sont que des techniciens, puisque nous, on ne sélectionne que des produits qui sont susceptibles d'être novateurs, parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse, et avec un réel potentiel de développement à la sortie.
OK, ça c'est le travail de la société. Maintenant, moi je ne suis pas la DRH et je ne sais pas quels sont les critères de sélection de ces gens-là. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et quand je vois le résultat du premier produit qui est mis sur le marché, ça me parle. Ça c'est concret pour moi. Voilà. Donc Annie, je ne peux pas répondre à cette question, je ne sais pas. Et je n'ai jamais posé la question, puis je ne la poserai même pas. Les royalties de janvier, quand est-ce qu'elles seront payées? Alors là, tu veux parler des royalties de décembre. Donc, j'ai dit à Lucas que ce n'était pas encore fait, qu'il fallait que ça soit fait parce que maintenant, on arrive quand même à la fin du mois. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il m'a dit que ça serait crédité sur les portefeuilles virtuels pour la fin de semaine. Mais ça, c'est selon la manipulation de l'informaticien sur l'informatique. Marie, détail technique, WeSurf USA, si on achète le produit USA et livré en France, le chargeur USA sera adapté au chargeur européen. Qu'est-ce que je peux te répondre à ça? J'imagine que oui, puisque en principe, lorsqu'on vend un matériel sur une zone, on vend un produit qui correspond à la zone. Maintenant, à partir du moment où on vend sur l'Europe, il y a différents systèmes de connexion, de prise, donc notamment avec les Anglais. Donc très certainement, ça sera distribué avec un adaptateur comme on peut le trouver dans n'importe quel produit qui est vendu à l'international. Enfin, ça me paraît assez logique. Maintenant, je n'ai pas la réponse. Ne me posez pas des questions techniques pures, puisque moi, je ne travaille pas dans la société, je ne suis pas un salarié de l'entreprise, je suis un membre comme vous, et j'ai des informations, évidemment, mais dans la technique pure, j'en sais strictement rien, parce que des fois, on me pose des questions, notamment sur le système qui est utilisé dans WeSurf, j'en sais fichtre rien, quoi. C'est pas mon boulot, quoi. Je ne suis pas compétent en la matière. Donc, poser des questions au support, éventuellement, qui transmettront à la technique, mais moi, je n'ai pas les réponses à ça, quoi. Sait-on si les royalties décembre et janvier sont en correspondance avec ce qui était prévu dans nos plannings prévisionnels? Je ne sais pas, Chris, a priori, comme le tableau va changer puisqu'il doit nécessiter une mise à jour, je ne sais pas. Mais on est à peu près, de toute façon, pour décembre, on est dans les clous. Hein. C'est à peu près ces volumes-là. OK, alors, bon, ça j'ai répondu. Royalties. Mon planning de royalties ne fonctionne pas. Est-ce normal? Alors, est-ce que tu as droit aux royalties déjà? Parce que les seuls royalties qui apparaissent donc dans l'espace membre, ce sont les royalties qui sont liées à CityWatch ou Cityband Europe. Est-ce que tu es souscripteur sur ces deux campagnes? Si tu n'es pas souscripteur sur ces deux campagnes, c'est normal qu'il n'y ait rien du tout. Concernant Cityband Europe du Nord, confirmez-vous que le début sera versé mars-avril? Le début de quoi? Le début des royalties. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, je vais le répéter, quand vous avez un gros distributeur, parce qu'on a des distributeurs locaux, nationaux, et il y a de très gros distributeurs. Donc, on a un distributeur, alors par exemple, je vous parlais des chaînes de téléachat tout à l'heure, ce sont des gens qui vont commander des volumes pour vendre sur toute l'Europe. Donc, il y aura Europe du Sud, Europe du Nord. Après, vous avez des distributeurs qui vont distribuer sur la planète entière. Quand vous avez Fossil, par exemple, qui est très intéressé aussi, Fossil, il ne va pas commander, c'est une société américaine, ils vont commander pour distribuer et vendre des fossiles dans le monde entier. Donc, à partir de ce moment-là, il y a une répartition qui est faite en fonction des zones, donc en accord avec la société qui passe la commande et qui dit, j'en distribue tant en Europe du Nord, tant aux États-Unis, tant en Russie, etc. Et en fonction de ça, eh bien, les volumes sont affectés donc, sur le tableau des royalties et les royalties sont calculées en conséquence et en fonction de la zone sur laquelle vous êtes souscripteur, les sommes vont vous être versées. Donc, les sommes seront versées en même temps que, évidemment, dans ce cas-là, les autres zones. Donc, je ne peux pas répondre précisément sur une zone définie. Là, c'est la répartition en fonction des contrats qui sont passés. OK, les volumes de vente moyenne par mois concernant Sylvain Robinon, peut-il légèrement... Mais non, mais je ne peux pas, Vincent. J'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, donc il faut que tu reviennes sur les questions-réponses du webinaire. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Quand allons-nous nous voir à Paris, Guy? Donc je pense que tu veux faire référence à la Convention nationale. Écoute, la Convention nationale était prévue pour le mois de mars. Lucas ne peut pas répondre précisément à ça puisqu'on doit participer au show de la montre à Bâle. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié le nom.
Et ça tombe au mois de mars. Donc, pour l'instant, il n'y a encore rien de défini, mais nous, on a envie aussi, évidemment, que cette convention se fasse très vite. Et c'est important pour le réseau, notamment, et pour la société. Maintenant, il faut attendre un petit peu qu'on définisse un créneau qui soit favorable. Anna, ouais, mais Anna, je sais pas, tu me donnes un élément. J'ai repris la campagne Wizard à 129 $, 5 filiales directes à 149 et 2 indirects, et j'ai eu 84 $. Ben, fais le calcul. Je sais pas. Franchement, là, il faut regarder précisément, soit avec le support, soit avec ton parrain. Mais là, je peux pas faire un calcul comme ça sur les réponses aux questions dans les webinaires. Notre production Cityband est de 50 000 pièces par mois. Qu'est-ce qui est mis en place pour augmenter le niveau de production? Ben, c'est justement ce qui est en train d'être traité aujourd'hui en fonction de tous les retours qu'on a et des commandes potentielles. Il faut savoir que une chaîne de production, ça coûte de l'argent et qu'on ne met pas en place une chaîne de production ou 2 ou 3 ou 4 comme ça, au petit bonheur la chance. Donc, c'est ce à quoi ils sont en train de travailler à l'heure actuelle. Et évidemment, au fur et à mesure où ça va être mis en place, ça vous sera indiqué. Maintenant, Lucas m'expliquait que tout est automatisé, que c'est simple. C'est juste une question d'argent. Une chaîne automatisée, ça coûte quand même très cher et c'est en fonction de tous les volumes qui vont être définis dans les semaines à venir. Voilà. Oups. Alors après, comment sera configuré notre back-office quand il y aura plusieurs campagnes sur plusieurs zones? Alors, le back-office, donc je disais tout à l'heure que, parce que l'informatique est un vrai problème aujourd'hui et il est temps de mettre les moyens sur ce domaine, enfin dans ce domaine, pour avancer très vite. C'est pour ça que je vous parlais de l'embauche d'une dizaine d'ingénieurs informatiques pour développer ça très très vite, parce que maintenant Lucas veut aller très très vite, et c'est normal, hein, puisque compte tenu du succès qu'on a sur Cityband, pas question de dormir sur nos lauriers, il faut maintenant assurer derrière, c'est ce que je vous disais, c'est le challenge du moment. Maintenant, on ne peut pas se louper, il faut vraiment assurer cet après CES et comment dire, et répondre à la demande. Voilà. Donc, le back-office, évidemment, comme j'ai expliqué à Lucas, j'ai dit, moi, les gens qui ont 6-7 campagnes, s'il y a un tableau des royalties, par exemple, et tout n'est pas regroupé, ça va être compliqué. Donc, ils y travaillent, tout ça, ça va évoluer. Maintenant, comment il sera configuré I don't know, my dear. Je ne sais pas. Il faudra voir avec les informaticiens qu'est-ce qu'ils vont nous pondre derrière. Les royalties décembre et janvier seront-elles payées en même temps? Aucune idée. Si elles sont payées, si elles sont créditées sur les portefeuilles virtuels d'ici ce week-end, il n'y aura pas celles de janvier avec, parce que celles de janvier sont prévues d'être payées en février. Shafik, tu as loupé mes 2 questions. Ben, je ne sais pas, peut-être, hein, parce qu'il y en a pas mal, donc c'est possible. Alors, c'est quoi tes questions, Shafik? Est-ce que les livraisons pour le site Amazon ont commencé ou pas? Non. Non, c'est la production démarre, là, hein, donc c'est parti. Là, il y a 6000 pièces, je crois, qui sont prévues d'être fabriquées dans les 10 premiers jours de février. Voilà, ben, j'ai répondu. OK. Quand va-t-on pouvoir acheter les bracelets Cityband? Oui, alors, il y a également, alors je parlais du contrat tout à l'heure, il y a également les gens qui ont souscrit à Cityband Europe et qui n'ont pas encore signé leur contrat et qui n'ont pas encore acheté leur bracelet. Donc, il y a j'appelais ça une séance de rattrapage qui est prévue. Ça devait être fait avant qu'on parte aux États-Unis. Bon, ça n'a pas été fait, toujours pour des questions de priorité. C'est prévu, vous inquiétez pas. Ceux qui n'ont pas souscrit, enfin signé le contrat et ceux qui n'ont pas encore acheté le produit, c'est un coût qui va être rattrapé. C'est toujours pareil, c'est lié à l'informatique. OK. La holding est à Londres, au Luxembourg. La holding WWM est au Luxembourg. Oui. Merci, le travail, ta disponibilité, ta sollicitude. Ben, je fais ce que je peux. J'essaie de répondre au mieux à vos questions. Alors après, je n'ai pas toutes les réponses, hein, mais voilà. Donc là, comme par exemple, Omar qui me dit la marge pour Cityband est de 10 ou de 12 $. Je vais te faire une réponse de Gascon, c'est entre les deux. Non, mais bon, on ne peut pas répondre comme ça. Si vous regardez le contrat pour ceux qui l'ont, vous avez 3 segments. Vous avez les OM, ce qu'on appelle les OM, c'est les fabricants. Vous avez ensuite les sites Internet et les magasins. Et sur les 3 segments,
il y a un pourcentage de marge qui est différent. Donc, il dit un pourcentage de marge, dit forcément un montant de marge qui est différent en fonction du secteur et du segment dans lequel c'est vendu. Ça dépend du nombre de pièces. Et donc, vous comprenez que c'est un chiffre moyen qui est lié à la fois au segment sur lequel il est vendu et au nombre de pièces qui est vendu. Et la marge, elle est calculée en conséquence. Donc, c'est une équation à plusieurs inconnus et donc, je n'ai pas la réponse à donner. Mais c'est à peu près cette fourchette-là. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Hein. Est-ce que le siège de RIF restera toujours sur Nice? Sera-t-il transféré à New York? Alors, la société, donc, elle est, enfin, le groupe hein, est au Luxembourg. Alors, c'est tout simplement pour des raisons d'abord de facilité de travail et fiscale, très clairement. Ensuite, il y a Rift France qui est à Sophia Antipolis. Et il y a ensuite Rift États-Unis qui est aux États-Unis. D'accord? Il va y avoir un développement donc, du groupe qui va se faire, puisqu'on est en montée en puissance hein, aujourd'hui. Donc, ça va se faire de façon constante avec des évolutions dans les emplacements. Maintenant, te dire si Rift France restera à Nice, je ne sais pas. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Hein. Ça va dépendre aussi je pense, de la réglementation en France, du résultat des élections, de la façon dont on peut travailler dans ce pays. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire, hein, vous voyez bien ce qui se passe. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut savoir que statistiquement aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, hein, la France est le deuxième pays derrière l'Inde où il y a le plus de fuites de cerveau et le départ d'entreprises. Bon, il y a certainement des raisons qui sont liées à ça. Voilà. Alors, est-ce que Rift restera à Nice? Moi, je ne suis pas le PDG du groupe et je ne peux pas répondre à ça. Notre DG a fait l'école polytechnique. Oui, c'est un polytechnicien et qui plus est, c'est un spécialiste des high-tech, un électronicien. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'il soit présenté au réseau, bon voilà, pour qu'on sache à qui on a affaire, et c'est un gars qui a énormément de connexions dans le domaine, et d'ailleurs il amène déjà pas mal de produits et de contacts à la société, donc oui, c'est très bon pour nous. Ouais. Bonsoir Marc, que se passera-t-il pour les membres qui en 2017 ne souscriront qu'à une seule campagne compte tenu des modalités 4 campagnes par an? Tu connais la réponse, Marie-Lou. À partir du moment où les gens ne seront plus actifs, et pour pouvoir rester dans le club, il faudra être actif et souscrire à au moins 4 campagnes par an. Voilà, tu as ta réponse. Mais pour l'instant, c'est pas encore en application. Lucas en a parlé. Hein. Donc, on va attendre. On va voir comment tout ça se présente. À un moment donné, de toute façon, il va falloir prendre des décisions. On a 13 600 membres aujourd'hui. 13 600 membres, toutes zones confondues. Et sur ces membres-là, on a à peu près, entre 8 et 9 000, je n'ai pas les chiffres exacts, je crois qu'on est plus près des 9 000 de membres souscripteurs, mais toutes zones confondues. Donc, quand le développement de l'outil informatique pour la gestion des différentes zones sera finalisé, ce module-là, eh bien, la répartition se fera et on saura exactement où est-ce qu'on en est sur notre zone. Mais après, une fois que le club va être fermé, pour pouvoir rester dans le club, il faudra souscrire à 4 campagnes par an. Donc, si tu souscris qu'à une campagne, tu as ta réponse. Tu le doutes? Oui, Marie-Lou, sur la question suivante. J'admire ta patience. Oui. Tu sais, ça fait quand même plus de 30 ans que je fais du marketing de réseau et je commence à être un vieux briscard en la matière et je sais comment ça se passe. Il faut répondre aux questions des gens. Il y a des gens qui arrivent, il y en a qui sont là depuis longtemps, il y a différents degrés de questions, il y a différentes aversions au risque, il faut gérer un petit peu tout ça, hein. C'est normal, si tu n'es pas patient, tu ne peux pas faire ce genre de travail. Allons-nous devoir réinjecter de l'argent pour l'achat des produits? Et la question, elle est très claire. Pour pouvoir toucher les royalties sur une zone, vous devez acheter le produit. C'est dans les conditions générales. Donc, si vous souscrivez à 3 fois Citiband sur 3 zones différentes, vous devrez acheter 3 Citiband. Très clairement, pour pouvoir déclencher les royalties. Par contre, vous avez la possibilité de renvoyer le produit à la société parce que la société considère que c'est normal, elle peut comprendre que vous n'ayez pas besoin de 3 montres. Ceci dit, vous pouvez les offrir. Hein. Parce que les offrir à quelqu'un qui les montre à quelqu'un, qui va être intéressé, qui va l'acheter, c'est des royalties supplémentaires qui rentrent. Bon, après, on ne va pas rentrer dans ce débat puisque ça fait l'objet d'une question des facs. Mais oui, il faut acheter le produit, oui. Voilà.
Nadia marque le CV de nos ingénieurs, c'est pas de la tarte non plus. Notre staff, c'est des pros. Ben oui, parce que, enfin, je sais pas, mais j'ai des fois des questions qui me surprennent un petit peu. Vous avez monsieur comme Luca Goretta, qui est PDG de sa société. Est-ce que vous croyez objectivement qu'il va embaucher des gens dont il n'a pas besoin ou des gens qui ne sont pas compétents pour le travail pour lequel il les embauche? Enfin, je ne sais pas, ça ne me viendrait même pas à l'idée, quoi. Donc, il y a quelqu'un qui s'assure donc des compétences de la personne, qui le teste, et ensuite, si la personne, comme dans n'importe quelle entreprise, si elle passe son entretien d'embauche, elle est embauchée, quoi. Donc, évidemment qu'on embauche que des gens dont on a besoin. Voilà, enfin, ça me paraît quand même assez évident. D'ailleurs, Lucas me disait que même si les gens trouvent que le temps est long, il n'engage pas les finances de la société comme ça, et il n'engage des euros que lorsqu'il est certain que cet euro est bien engagé. Ouais. On ne peut pas faire n'importe quoi, hein. Tant qu'on n'a pas de gros volumes d'affaires qui rentrent, ça arrive, hein. Mais il faut être prudent, ouais, c'est la gestion d'une entreprise. Le Basel World, ben merci Marc, à Bâle pour l'événement dont je parle. Voilà, j'avais oublié le nom. Donc c'est au mois de mars, et c'est pour ça que la date de la convention n'a pas encore été définie. 9h10, ok. Lucas pense-t-il développer quelque chose sur le Luxembourg? Non, non, non. C'est pas d'actualité, hein, donc non, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la holding là-bas parce que c'est intéressant pour l'entreprise elle-même, hein, puisque le rôle d'un chef d'entreprise aussi, c'est de faire le maximum d'économies, hein, puisque moins il peut donner, plus il peut injecter dans son entreprise. Donc voilà, c'est pour ça. Hein. La holding a migré de Londres au Luxembourg, mais c'est pas nouveau, ça fait un moment, on a communiqué là-dessus. Oui, la holding est au Luxembourg, pour les raisons que je viens d'indiquer. C'est pas un problème, hein. C'est tout à fait légal, hein. On peut avoir une holding n'importe où. Hein. 23 au 30 mars, ouais, voilà. Donc là, on sera présent, on est invité d'ailleurs à présenter Cityband là-bas. Ah ben non, mais Kiki, je sais que nous devons acheter le produit, mais via notre argent du back-office ou de l'argent frais. Bah, écoute, moi, tu fais comme tu le veux, comme tu sens. Hein. Si tu as de l'argent sur le back-office, ben, enfin, sur ton portefeuille virtuel, ben, c'est de l'argent qui ne sort pas de ta poche, donc autant l'utiliser et acheter le produit éventuellement, ou tu peux acheter aussi avec ta carte bleue, c'est pas un problème. Ça, c'est à chacun de voir. Moi, je sais que j'achète avec mes souscriptions et l'achat produit, je fais ça avec mon portefeuille virtuel. Hein. Aucune raison que je sorte de l'argent de mon compte bancaire. Voilà. Ok, il est 21h10. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est d'arrêter. Je vais encore répondre à une question parce que c'est vrai que ça, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé. Et après, je vais clôturer ce webinaire que je vais laisser en replay sur la chaîne YouTube puisque j'ai effacé tous les autres, donc vous en ayez un moins à proposer. Les nouvelles de la holding, je pense que tu parles des actionnaires. Alors ça, c'est pareil. Donc, il y a eu une boulette là-bas puisqu'il y a eu une communication erronée de la part du banquier concernant l'ouverture du compte et puis il y a eu des problèmes donc, de refus de paiement. Bon, tout ça, c'est en voie de régularisation. Il y a une communication qui va être faite. Mais encore une fois, on en revient toujours au même truc, 24 heures par jour maximum où on peut travailler et priorisation des tâches les plus importantes. Donc, ça va arriver, vous inquiétez pas, ça va communiquer. On est toujours là, hein, de toute façon. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, c'est sûr, hein, mais voilà. Mais posez-moi des questions. Ne me posez pas trop de questions techniques hein, sur la nature des composants, etc. Parce que franchement, là, je ne suis pas compétent pour y répondre. Voilà. Bon, moi, j'ai faim, j'ai soif. Je ne sais pas si vous, c'est le cas. Je vois qu'il y en a qui disent qu'ils vont manger, donc vous me donnez faim. Donc, je vais aller casser la croûte. Je vous remercie de votre participation et du temps que vous avez consacré, que vous m'avez accordé pour ce webinaire. Et puis, on se retrouve sur le groupe Facebook ou la semaine prochaine pour le prochain webinaire et les réponses aux questions. Allez, excellente soirée à tous et à très bientôt. Salut!